7 novembre 2023. C'est la date à laquelle j'ai publié ma première vidéo YouTube. Je m'en souviens encore très bien parce que ce jour-là, je ressentais à la fois l'excitation de me lancer dans un projet inconnu, mais aussi du doute. Est-ce que ma vidéo est bien? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va marcher? J'ai continué à faire des vidéos pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis j'ai tout arrêté. Pourquoi? Pourquoi tout arrêter alors que je commençais à avoir mes premiers résultats, mes premiers abonnés, mes premières centaines de vues, mes premiers commentaires? Pourquoi? Pendant cette pause, j'ai beaucoup fermé les yeux sur la réponse à ce pourquoi. Je me disais que j'avais pas le temps, que pour que ça marche, il fallait que je sorte 3 vidéos par semaine, alors que la réponse, elle était évidente. Je m'étais appuyé que sur ma motivation pour me lancer et produire mes vidéos. Mais le problème avec ça, c'est qu'au premier coup de mou, t'arrêtes tout. Et comment pallier ce problème, comment passer outre la motivation, ça je savais comment le faire. J'avais regardé des dizaines de vidéos sur le sujet, mais il fallait juste le faire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai repris mes vidéos de manière régulière. Je me base plus uniquement sur ma motivation, mais aussi sur mes habitudes et ma discipline à produire du contenu, malgré ma forme du moment. Et ça paye, parce que mon nombre d'abonnés, il a fait x2. Alors oui, certes, on est passé de 70 à 140 abonnés, mais ça reste un x2. Et ça, je l'aurais jamais eu si je m'étais pas relancé, si j'avais pas changé ma manière de voir les choses. Enfin bref, c'est justement de ça que je veux te parler aujourd'hui, de pas uniquement te baser sur ta motivation pour te lancer dans des objectifs. Qu'est-ce qui m'a fait défaut dans cette histoire? C'est de me baser uniquement sur ma motivation pour me lancer dans des projets. Or, la création de contenu, comme quasiment tous les domaines dans la vie, ça demande du temps, ça demande de la patience, du sacrifice pour pouvoir y performer. Mais le problème, c'est que la motivation, elle ne te permet pas cette patience, elle ne t'accorde pas ce temps. Parce que la motivation, c'est une émotion, et comme toutes les émotions, elle fluctue. Un jour, tu vas être motivé, puis le lendemain, tu ne vas plus l'être. Et ça, t'en as déjà fait l'expérience par toi-même, les résolutions de début d'année, reprendre une alimentation saine, vouloir se coucher tôt, tous ces beaux projets qui sont alimentés par une forte motivation, mais qui s'atténuent progressivement et qui finit par disparaître au bout de quelques jours. Si tu veux, la motivation, c'est comme une allumette. Elle s'allume vite, elle donne une grosse flamme au début, mais elle s'éteint aussi très rapidement. Donc si tu t'appuies que sur ta motivation, tu devras à chaque fois aller rechercher une allumette pour rallumer ton feu. Mais du coup, si la motivation elle est pas suffisante pour perdurer, sur quoi on doit s'appuyer? Eh bien c'est là que rentre en jeu la discipline. Ce mot, tu l'as déjà entendu et pour cause, c'est grâce à lui si aujourd'hui tu as déjà réussi à atteindre un objectif moyen ou long terme. Alors je vais pas m'éterniser sur ce qu'est la discipline parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, qui est très cool d'ailleurs et que je t'invite à aller voir, mais on va voir le grand principe. Si on reprend notre comparaison, la motivation c'est une allumette, et bien la discipline, elle, c'est un feu de bois. Ça demande un peu d'effort, un peu de temps au début pour le lancer, mais une fois qu'il est en place, il continue de brûler sans trop d'effort tant que tu continues à l'alimenter régulièrement. Même s'il y a du froid, qu'il y a du vent, le feu il restera allumé si tu l'as bien construit, que tu l'as bien consolidé. Et comment tu l'alimentes ce feu-là? Avec les nouveaux cubes allume-feu extra flamme, fini le papier journal ou tout autre combustible cher à base d'essence ou de pétrole. Bon, sinon tu peux aussi l'alimenter avec des bûches. Et ces bûches-là, c'est tout simplement tes habitudes que tu vas créer et répéter. Et c'est à travers ces habitudes-là que tu vas réussir à te forger ta discipline. À travers ta constance et ta régularité. Tout simplement. Enfin, tout simplement, oui et non. Parce que si c'était si simple, tout le monde aurait la vie de ses rêves et c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais au début que ça demande du temps, ça demande du sacrifice pour pouvoir être discipliné sur le long terme. Et donc on pourrait se demander au final, est-ce que la motivation elle est inutile? Eh bien pas du tout, parce que notre motivation, qui est notre allumette, elle est obligatoire pour lancer le feu au début. Si on n'a pas cette allumette là, le feu il pourra jamais se lancer, il nous faut notre élément déclencheur. Et c'est justement le rôle que joue la motivation. Mais à un moment, cette motivation elle va être remplacée par la discipline qui va prendre le relais. Enfin, quand je dis que la discipline remplace la motivation, je me trompe un peu. Parce que quand on est discipliné, on peut toujours être motivé. Et c'est justement dans ces situations-là, quand on est discipliné, régulier et motivé, qu'on atteint les meilleurs résultats. Donc la motivation est indispensable pour commencer, et la discipline, elle, est indispensable pour perdurer. Les deux sont complémentaires, un peu comme toi et le bouton s'abonner. Mais la motivation, elle sert pas juste à donner un coup de boost au début, elle joue aussi un peu un rôle d'indicateur. Parce que si tu te lances dans un projet mais que t'es jamais motivé à le faire, c'est que potentiellement ce projet-là, il n'a pas de sens pour toi. Et quand je dis qu'il n'a pas de sens pour toi, c'est que ce projet-là, il est peut-être pas en cohérence avec tes valeurs, avec tes objectifs de vie, et qu'au final, tu devrais peut-être te remettre en question sur l'utilité de ce projet-là. Mais au contraire, si tu te lances dans un projet et que la plupart du temps, tu es motivé à le faire, ça te fait plaisir de travailler dessus, eh bien, ça montre quand même que ce projet-là, il a du sens pour toi, et que du coup, tu vas potentiellement dans la même direction que tes valeurs, que tes objectifs de vie. Et c'est pour ça que la motivation, elle est un peu cet indicateur de cohérence entre nos projets et nos choix de vie. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu fais quand tu n'as plus la motivation pour continuer à avancer sur tes projets. Sur ce, je te dis à la prochaine.